Z qui installe en nous ces réflexes de mendiant. Nous n'en voulons plus. Moi, ma référence n'est pas Bouddha. Moi, ma référence, c'est Cheikh Ahmadou Bamba. Merci beaucoup, Mamou. Donc, je remercie d'abord CNUS d'avoir bien accepté, de m'avoir invité, hein, et j'ai accepté avec beaucoup de plaisir cette invitation. DJ Kman, c'est un Sénégalais lambda qui est un musicien qui fait du rap, qui fait du slam. C'est un activiste aussi, c'est un ouvrier, hein, qui travaille dans le milieu de l'industrie. Et voilà en gros ce que je peux dire pour DJ Kman. Oui, effectivement. Ceci parce que, des fois, lors de certaines interviews, quand je dis que j'ai fait mes premiers enregistrements à l'âge de 5 ans, ça étonne un peu les personnes. C'est dû au fait que ma mère était leader vocal d'une troupe Djalabi qui était d'un parti politique du Sénégal. Et durant chaque meeting, c'est ce troupe-là qui était chargé d'animer les meetings. Donc c'est ainsi que chaque fois quand elle partait dans les répétitions, elle m'emmenait avec elle et j'étais là sur ses jambes et puis elle chantait avec les instruments, tout et tout. Donc c'est comme ça peut-être que j'ai attrapé ce virus et je souhaite au passage que Dieu l'accueille au paradis, donc voilà. On l'a perdu depuis plus d'une dizaine d'années. Voilà, donc j'ai gardé cet héritage qui m'est très cher, la musique. Ouais. Effectivement, c'est comme on le dit en Wolof, il y a Zahir et Batin, c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur. Extérieurement, c'est ce qu'on voit, Kéman, quelque chose de miraculeux. Mais en fait, le nom même est composé de deux noms, de Ké et de Man. En Wolof, Ké, ça veut dire l'autre, Man, ça veut dire moi. Donc c'est moi et l'autre. Donc ça veut dire que ce qui est en moi, je veux le transmettre à l'autre. Et ce qui est en l'autre, je veux que ça se reflète en moi. Et voilà, c'est ça la vie, quoi. C'est ce que j'ai résumé en mon nom. Effectivement, Théorème J, c'est un groupe qu'on avait au Burkina Faso. Avec des amis, je les salue au passage, Baber, Kamisogo Ousmane, Nyankara Ibrahim, Yanogo Fabrice, Karanto Kader. Ça me rappelle de très beaux moments. Donc c'était au Burkina Faso parce que j'ai fait 6 à 7 ans au Burkina parce que mon père y travaillait. Donc c'est là-bas que j'ai commencé le hip-hop. Donc le groupe Théorème J faisait partie des premiers groupes de rap du Burkina Faso. On a évolué ainsi, on a eu à gagner des concours. Et puis voilà. D'accord, parce que j'ai quitté le groupe jusqu'à la carrière solo. En fait, je suis revenu au Sénégal en 2003 et quand je suis revenu, je me suis concentré sur une formation technique. Parce que comme vous le savez, la musique est tellement jalouse que ça a joué un peu sur mes études. Donc au lycée technique industriel Maurice Delafosse, c'est là-bas que j'ai eu mon BT en chaudronnerie et tuyauterie industrielle. Et durant tout ce temps, je ne faisais pas la musique, mais je faisais quand même du DJing. Voilà, je faisais du DJing avec un ami Bams que vraiment Yalno ko Yalla Yerom xare ko Adjana qui m'a vraiment beaucoup aidé. Hein. Donc ainsi de suite, j'ai commencé à intégrer ce milieu. Arrivé à un certain moment, en 2012, je crois, je suis resté près de 10 ans sans faire la musique, j'ai fait sortir un premier single. Pourquoi j'ai fait une carrière solo? C'est parce que en fait moi ma musique se résume à mon côté social, à mon côté activiste, ça regroupe tout cela. J'ai pas vu vraiment une personne ou bien des personnes qui avaient les mêmes convergences que moi. Donc après j'ai préféré faire cette carrière en solo et voilà, DJ Kman et Effectivement, la première rencontre, j'avoue que ça s'est fait au Burkina Faso. Un jour, j'étais assis devant la télévision et j'ai vu la génération Cheikh Anta
qui était là pour passer des informations par rapport aux activités qu'ils organisent. Donc je signale qu'au Burkina, eux, ils ont le mois Cheikh Anta. Durant un mois, ils font des activités pour commémorer quand même et puis magnifier Cheikh Anta Diop. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser à ce pharaon du savoir, ainsi de suite, jusqu'à mon retour au Sénégal. Et bon, j'ai croisé le chemin de Galaye Diop, qui était membre du comité d'organisation du pèlerinage de Tchédou. Et c'est comme ça que j'ai eu à apprendre certaines œuvres de Cheikh Anta, ainsi de suite. Et puis, depuis lors, je commence à aller chaque année au pèlerinage de Tchédou. Effectivement, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent Cheikh Anta Diop par rapport à l'extérieur du Sénégal. Parce que quand on rencontre les Sénégalais dans les lieux, dans les marchés, dans les garages, il y en a qui, c'était pour la première fois qu'ils voyaient Cheikh Anta, parce que quand on fait cette marche-là, on met toujours l'effigie de Cheikh Anta. Donc on se dit que ceci est peut-être, ça a été une mauvaise politique de l'État, et on a un peu aidé, je dirais, l'Occident à gommer cet imminent savant de la mémoire collective des Africains. Parce que Cheikh Anta a révélé au grand jour que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et pourtant, les enseignements que les Blancs faisaient, ils disaient que effectivement, non, l'origine de l'homme n'était pas de l'Afrique. Donc quand Cheikh Anta est venu, il a dit que vraiment tous les enseignements qu'ils étaient en train de faire est révolu. La vraie version est là, c'est ça la vraie version qu'il faut enseigner aux gens, que la supercherie, la tricherie est finie. Donc même aux États-Unis, c'est la thèse de Cheikh Anta sur l'histoire de l'humanité qui est enseignée depuis qu'il a soutenu cela. D'accord. En fait, cette année, c'est la 3e édition de la marche Dakar-Tchétou. La première fois que des gens ont marché de Dakar à Tchétou, c'était à la disparition du professeur. C'était ses compagnons, M. Sen et M. Faye, je pense, et d'autres. Ils ont marché de Dakar à Tchétou pour rendre hommage au professeur, parce que sa disparition les avait tellement touchés qu'ils ne savaient pas comment faire. Donc, ils avaient fait cette marche. Donc, depuis 87, il n'y avait pas encore une personne qui l'avait fait. Donc, c'est en 2014, je crois, qu'un des fils de ses compagnons de Cheikh Anta avait fait cette marche. Mais lui, il l'avait fait pour rendre hommage à son père, parce que son père l'avait fait. Lui, il est venu le faire. Bon, cette année-là, bon, je voulais aller avec lui, mais il y avait des contraintes et je n'ai pas pu faire la marche avec lui. Mais j'ai marché de Gawane à Tchétou, on a fait 9 km ensemble. Et l'année qui suivait, en 2015, là, j'ai dit, voilà, puisque la première action pour rendre hommage à Cheikh Anta a été cette marche, bon, moi, je vais essayer de pérenniser cela à partir de cette année. Chaque année, faire les 150 km en 5 jours, communiquer partout sur le trajet sur Cheikh Anta Diop. Bon, donc depuis lors, on arrive à le faire et voilà, on prie Dieu à ce que d'ici des décennies et des décennies, qu'on puisse continuer à le faire, que voilà, c'est ça. Bon, nous, personnellement, j'avoue qu'on n'est pas allé vers les autorités pour demander des appuis. On n'est pas allé vers certaines organisations pour demander des appuis. Mais il y a des personnes, des bonnes volontés, quand même, qui, depuis la première marche, continuent à nous appuyer. Donc, je dirais quand même à ces personnes, ils ont fait le bon choix. Parce que, en fait, quand on voit une bonne action, une bonne cause, il faut aller la soutenir sans pour autant attendre qu'on vienne vous demander de la soutenir. Bon, mais j'avoue que le président Macky Sall avait quand même signé le décret comme quoi les enseignements de Cheikh Anta doivent être
intégré au niveau de l'enseignement au Sénégal depuis l'année dernière. Bon, mais je ne sais pas s'ils ont pu l'intégrer parce qu'ils étaient en train de voir à quel niveau l'intégrer, soit au niveau du primaire ou au niveau du secondaire, ainsi de suite. Mais quand même ça, c'est un pas en avant parce que ses prédécesseurs n'ont pas pu le faire. Donc, par rapport à cela, l'appui qu'on voulait que le gouvernement apporte à cette marche, c'est de voir au niveau de Tietou comment améliorer l'accessibilité à ce village. Parce que le chemin est vraiment caboteux, il n'y a même pas de latérite. Donc pour y accéder, c'est très très difficile. Je me rappelle en 2015, on a amené des élèves du CM, on les a amenés là-bas en excursion. Mais vraiment, avant d'arriver à Tietou, j'ai senti que les élèves étaient tellement fatigués parce que le chemin était long et était tellement périlleux. Donc ça n'aide pas des gens comme nous à pérenniser le combat. Déjà moi, au lancement, j'y étais. J'étais là-bas avec Camille Seba, avec Karim Koumkhar, avec Tchad. Donc vraiment, les ténors des mouvements étaient là-bas. Pour dire que on rejette ce franc CFA. Parce que en fait, le franc CFA, pour moi, ça représente toujours cette chaîne d'esclaves, voilà, qui nous lie entre la France. C'est cette chaîne-là qui nous lie. De quel droit la France se permet d'imprimer notre monnaie, hein? De quel droit la France se permet de puiser nos ressources parce qu'on est une ancienne colonie. Donc c'est cela qu'il faut réfuter. Je me rappelle que Léopold Sédar Senghor disait que c'est une aberration de prendre notre indépendance. Laissez-moi rire un peu. Et Cheikh Anta l'avait répondu en lui disant que non, ce n'est pas une aberration. Ce qui est aberrant, c'est de penser que c'est une aberration. Quelques années après, quand je vois notre président dire que le franc CFA, ce n'est pas une mauvaise chose, je fais directement ce rapport. Parce qu'on disait que le président Léopold Sédar Senghor était un pion des Français. Aujourd'hui, je peux affirmer que notre président n'est pas très loin de ce pion. Parce que ce sont les mêmes dires qu'ils ont fait avec des conditions qui sont un peu différentes. Moi, c'est cette approche que je fais. Nous, on essaye de comparer ce qui s'est passé avant et ce qui se passe à présent. Parce que comme le disait Mano, un ancien groupe de rap de la France, Mano, hein, qui a chanté de Dana, le futur, c'est un long passé. C'est un long passé, donc on en tient beaucoup compte. Je refute beaucoup cette monnaie, le franc CFA. Et si j'avais la possibilité de radier ça serait dès demain. On n'allait plus avoir besoin de ce monnaie, le franc CFA. Je remercie Kémy Seba, qui est un ami à moi. On se connaît depuis plus de 2 ans. Je le remercie au passage pour ce combat qu'il est en train de mener. Et il nous aura toujours à ses côtés. Le 7 janvier, je pense que c'était le 7 janvier qu'on a fait ce rassemblement. Et ça a été dans plusieurs pays de l'Afrique et même dans des pays de l'Occident. Et nous sommes en train de préparer d'autres rassemblements pour dire non au franc CFA, qui est jusqu'à présent la chaîne qui nous lie avec la France. Moi, j'ai dit dans une interview que Yaya Jammeh a été victime d'un coup d'État pacifique. Il a été victime d'un coup d'État pacifique parce que, comme le disait Kémy Seba, avant les gens venaient en Afrique en tant que colons, ils sont venus en tant que bailleurs de fonds. Aujourd'hui, ils viennent en tant que ONG. Ils viennent, voilà, c'est ça. Ils ont changé juste d'habillage, mais le moteur reste toujours le même. Donc, Adama Barrow a été parachuté. C'est cet enseignement que moi j'ai su. Parce que Adama Barrow, personne ne l'a connu bien avant. Moi, c'est récemment quand on a dit voilà qui s'est présenté que j'ai connu Adama Barrow. Où était-il quand Yaya Jammeh faisait ce qu'on dit, cet abus de pouvoir? Où était-il? Est-ce qu'il était en train de lutter pour la cause gambienne? Moi, je ne sais pas, peut-être. Voilà, c'est en ce moment que je l'ai connu.
Bon, tout ça, c'est la vie artistique. Parce que, en fait, l'artiste, il s'exprime à travers sa voix, il s'exprime à travers son corps, il s'exprime à travers ses écrits. Dans du compte, j'ai joué effectivement un rôle là-dessus. Parce que je fais partie d'un club de cinéma qu'on appelle Sénégal Pictures. J'y suis depuis maintenant 2 ans. Et il y a même un film qu'on doit faire sortir récemment qui s'appelle Impasse. Donc voilà, j'embrasse une carrière d'artiste. Hein, une carrière d'acteur au niveau du cinéma et j'espère que je pourrai faire passer des messages par rapport à cette carrière. Bon, je vais remercier encore CNews pour cette interview et remercier aussi Monsieur Massamba Kane qui est quand même d'un grand soutien pour cette marche. Remercier aussi mes amis du MPS, le mouvement des patriotes du Sénégal dont je fais partie, les amis de COS M23 avec Abdourahmane Sow dont je fais partie. Remercier aussi Nitou Degue dont je suis membre aussi, je suis membre passif et dire aux jeunes, il faut croire en soi parce qu'avec rien de tout, on peut arriver à faire quelque chose de grand. Les idées sont beaucoup plus importantes que les moyens. Il faut juste y croire et réussir à le faire. Voilà, et s'il y a des gens qui veulent aussi venir faire la marche avec moi, je les donne rendez-vous le 1er à partir de 8h30 devant l'université Cheikh Anta Diop pour qu'on fasse cette marche ensemble. Moi, ma référence n'est pas Obama. Moi, ma référence, c'est Thomas Sankara. Une aide qui ne peut pas nous aider à nous passer de l'aide, nous n'en voulons plus. Ces aides qui installent en nous ces réflexes de mendiant, nous n'en voulons plus. Moi, ma référence n'est pas Bouddha. Moi, ma référence, c'est Cheikh Ahmadou Bamba. Travaille comme si tu n'allais jamais mourir. Prie comme si tu devais mourir demain. Moi, ma référence n'est pas Einstein. Moi, ma référence, c'est Cheikh Anta. La vérité n'est pas blanche. Tout ce qui est prouvable en science est acceptable. À formation égale, la vérité triomphe. Moi, ma référence n'est pas Karl Marx. Moi, ma référence n'est pas Socrate. Moi, ma référence, c'est Kocc Barma. Jigéen soppal te bul wóolu. Doomu jiitle du doom. Mag jar naa bàyyi ci réew. Buur du mbokk. Moi, ma référence n'est pas Jules César. Moi, ma référence, c'est Kanka Moussa, c'est Samori Touré. Ma jeunesse a besoin de références pour ne pas sombrer dans l'ignorance. Ma jeunesse a besoin de références pour donner à sa vie un sens. Slam.